Bonjour et bienvenue à votre émission L'art de l'organisation. Aujourd'hui, on va discuter ensemble de cadeaux qui laissent peu ou pas de traces. Alors, on a fait nos devoirs, on s'est informé sur les goûts, sur les disponibilités de la personne à qui on veut donner des cadeaux. Et là, on est prêt pour notre magasinage. On ne veut pas que les cadeaux soient un fardeau. Très important. Donc, ce que l'on peut faire, entre autres, c'est donner des biens qui ne laissent pas de traces ou très peu de traces à la fin ou qui ont une durée de vie limitée. Je commence par vous parler des gourmets. Les gourmets qui aiment toujours recevoir des choses pour combler leur ventre. Qu'est-ce que l'on peut donner? On peut donner une boîte de chocolat. Ça, c'est toujours très, très apprécié. On peut aller dans les thés. Les thés, les tisanes, les chocolats chauds. Et souvent, ils arrivent dans des jolies boîtes. Donc, faites donc l'effort de choisir une boîte qui va être vraiment spéciale. Les boîtes que j'ai ici sont des boîtes en métal, donc elles peuvent être conservées par la suite pour que la personne puisse remettre d'autres thés à l'intérieur. Il y a peut-être des poivres aussi, les poivres blancs, les poivres verts, les poivres noirs du Madagascar, du Cameroun, qui sont des choses qui sont plus rares, qu'il fait plaisir de recevoir en cadeau. On peut continuer au niveau du ventre avec les alcools. Des alcools, bien sûr, si la personne en consomme, mais on s'est informé avant, des alcools qui vont être peut-être plus rares, de meilleure qualité. On va aller chercher un champagne, mais un vrai, pas un petit vin mousseux. On va aller chercher un alcool qui a un grade supérieur en qualité. Peut-être que vous faites un voyage à l'étranger et que vous savez qu'il y a un anniversaire qui s'en vient, par exemple, et là, vous allez décider d'acheter un alcool qui est en vente uniquement dans ce pays-là, un alcool qu'on ne retrouve pas ici dans notre pays, qui fait en sorte que ça prend une saveur encore plus grande parce qu'on sait que c'est quelque chose qui est plus exceptionnel. On peut décider aussi de jouer sur le look de la bouteille. Comment? En prenant une bouteille qui a un look différent. Donc, si vous regardez ici le type de bouteille que l'on a, c'est vraiment exceptionnel. Ou encore celle-ci qui a un goulot qui est courbé. Donc, ça vient donner un attrait supérieur à la bouteille que l'on offre. Et oui, on a beau dire que les apparences ne comptent pas, la personne va être très contente et oui, elle va s'arrêter au look de la bouteille qu'on lui donne. Dans les autres cadeaux qui laissent peu ou pas de traces une fois que c'est consommé, ce sont les produits pour le corps. Je vous dis par contre de faire attention aux gens qui peuvent ressentir de l'inconfort. Des fois, quand c'est trop parfumé, les personnes, ça ne fonctionne pas, ils vont faire des réactions allergiques, mais si on s'est bien informé, on le sait à ce moment-là. Donc, des produits qui peuvent être pour la cuisine, comme ceux que j'ai ici, mais des produits qui peuvent être aussi pour le bain. Il y a les cartes cadeaux, bien entendu, tout usage, c'est-à-dire les centres commerciaux, l'essence, les restaurants, le magasin favori de la personne. Ça aussi, c'est un autre cadeau qui ne laisse pas de traces à la fin, bien entendu. Aussi, on peut offrir un cadeau, quelque chose qui s'use ou qui se brise facilement. Quand on pense à des chaussettes, des linges à vaisselle, des mitaines pour le four, ça, c'est quelque chose que quand on va venir pour se débarrasser de l'autre, on ne sera pas mal à l'aise de jeter celui qui est brisé. Des fleurs, une autre option, donc des fleurs coupées que l'on donne à la personne. Ça peut être une plante fleurie aussi si la personne aime et en a besoin. Ça peut être des abonnements, abonnement au club automobile, un abonnement dans un magazine, un abonnement dans un gymnase. Ça peut être des cours que l'on offre à la personne. Pourquoi pas des cours de natation, des cours de chant, des cours de musique. Également, d'un autre point de vue, l'argent, ça fait toujours plaisir à recevoir parce que la personne peut à ce moment-là aller s'acheter ce qu'elle veut. Ou encore un placement, pourquoi pas un régime enregistré d'épargne-études, par exemple, comme cadeau de naissance pour un nouveau-né. Un autre type de cadeau que l'on veut offrir, ce sont des souvenirs. On va offrir quelque chose qui va laisser un souvenir impérissable dans la tête de la personne. Dans ce rayon-là, on a bien entendu les billets de spectacle ou les événements sportifs. Donc, au niveau du spectacle, on peut offrir soit le billet pour le spectacle comme tel, si on sait déjà les goûts de la personne. Si on le connaît un peu moins bien, on peut offrir un certificat cadeau dans la salle de spectacle où on veut que la personne se rende. Événements sportifs, comme je vous disais, spectacle, il faut avoir vraiment vérifié les disponibilités de la personne.
Au rayon des souvenirs également, il y a ce que l'on veut offrir pour que la personne puisse se relaxer. Se relaxer où? À l'hôtel, dans un spa, dans une auberge santé, un massage au cinéma. Donc, tout ce qui rentre dans le rayon de la relaxation, si la personne en a besoin, c'est certain que ça va être très apprécié. Ce que l'on peut offrir comme type de souvenir également, c'est un souvenir où la personne va aller s'éclater. Donc, un saut en parachute, du rafting, glissade sur tube en hiver. Ça va être du karting intérieur ou extérieur, une envolée de montgolfière. Et ça, pour rajouter à tout ça, si on est de connivence avec la famille et les amis, c'est encore mieux parce que là, il y a plusieurs personnes qui participent à l'activité et ça fait un souvenir qui est vraiment très apprécié de la personne. Une autre catégorie maintenant de cadeaux que l'on peut donner, c'est du temps. Vous savez, une jeune famille qui vient d'avoir des enfants, ce qu'ils ont le moins, c'est le temps. Pourquoi pas donc leur offrir du gardiennage, leur offrir d'aller faire du ménage pour eux, leur offrir des petits repas congelés en portions individuelles qui vont pouvoir décongeler au fur et à mesure, des collations maison aussi, c'est très apprécié. Au niveau des aînés maintenant, les aînés, eux, ce qu'ils veulent de vous dans votre temps, c'est que vous soyez présent avec eux. Donc, on organise avec eux une sortie au bingo ou une sortie au restaurant. On joue à un jeu de société avec eux. On leur amène leur sucre à crème préféré qu'ils n'ont peut-être plus à la résidence où ils habitent. Ce sont des cadeaux qui vous demandent du temps, qui ne coûtent pas cher et qui font tellement plaisir. Autre cadeau au niveau du temps, on peut offrir à certaines personnes de garder leurs animaux pendant qu'ils seront à l'extérieur. On est bon en menuiserie, on offre nos talents de menuisier. On est bon en couture, on offre de réparer des vêtements pour la personne. On peut offrir de peindre le salon de la personne. Autrement dit, tout ce pourquoi on a du talent, on essaie de le mettre à contribution pour l'autre personne. On fait un beau petit certificat cadeau maison qu'on emballe et on le donne en cadeau. C'est certain que ça va être apprécié.